Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Cela ne vous aura certainement pas échappé. La France est à un moment crucial de la campagne pour l'élection du président de la République. Le pays se prépare activement pour le deuxième tour. Il ne reste plus que 2 candidats en liste sur les 12 qui étaient présents au premier tour. Pour obtenir ce statut si spécial d'élu, les candidats toujours en course ne ménagent pas leurs efforts pour expliquer leur programme, convaincre et rassembler le plus de suffrages possible sur leur nom. Et finalement, un seul sera élu le 24 avril 2022 pour présider la France pendant 5 années. Les citoyens en âge de voter mesurent l'importance du vote car la future présidente ou le futur président va devoir orienter le pays dans beaucoup de domaines dont certains ont un rapport direct avec notre quotidien. Voter est donc un acte citoyen, un acte responsable qui contribue à faire vivre la démocratie et à donner son avis sur des sujets de société de la plus haute importance. Le fait que tout cela se passe pendant la semaine pascale nous rappelle cependant qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle dans la vie. Il y a aussi l'élection pour devenir citoyen du royaume de Dieu. De plus, dans l'élection présidentielle, une seule personne sera élue, alors que dans l'élection pour le royaume de Dieu, tous peuvent être élus. Il faut aussi noter que dans l'élection pour intégrer le royaume de Dieu, les hommes n'ont pas à faire campagne, car Christ a déjà fait la campagne pour tous. C'est lui qui a livré bataille pour que les hommes et les femmes qui le souhaitent soient élus. Écoutez l'explication que l'apôtre Paul donne à ce sujet. En s'adressant aux Éphésiens, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est là ce que nous célébrons à Pâques. À Pâques, nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Et l'apôtre Paul, encore lui, nous explique que signifie Pâques et que signifie la mort et la résurrection du Christ. Cette fois-ci, s'adressant aux Corinthiens, dans sa 2e épître, il dit que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pâques, c'est donc Christ qui va venir mener une campagne sur la terre pour l'élection du plus grand nombre au royaume de Dieu. Et par sa campagne, il offre le salut à tous les hommes. Tous les hommes peuvent être élus pour le royaume de Dieu, à condition qu'ils acceptent ce salut proposé. On est l'élu de Dieu tout simplement en acceptant l'offre de salut que Jésus le Fils, qui participe pleinement à la divinité du Père, est venu apporter à tous les humains. Dans 1 Timothée 1, verset 15, nous lisons « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Chacun peut s'approprier ce passage de la Bible et dire « Jésus est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Dieu ne choisit pas d'élire de manière arbitraire parce qu'il est impartial. C'est un aspect de son caractère que le divin présente très tôt et avec force dans ses relations avec l'humanité. Voilà ce que Dieu disait au peuple d'Israël au moment où ce peuple sortait de sa période de captivité en Égypte. Nous lisons ceci dans le livre du Deutéronome au chapitre 10. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs,
le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'opprimé et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. La Bible dit ici que Dieu, parlant de lui-même, dit qu'il ne fait point acception des personnes. Cela signifie qu'il ne fait pas de favoritisme, qu'il n'avantage personne. Autrement dit, l'offre du salut en Jésus-Christ s'adresse à tous les hommes, absolument tous. Nous lisons encore dans 2 Corinthiens ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Chers amis auditeurs, Jésus a souffert. Il a été maltraité, crucifié, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce que nous célébrons à la fête de Pâques. Aujourd'hui, il se dépense sans compter pour intercéder, pour sauver, pour accompagner tous ceux qui souhaitent répondre favorablement à son appel. Bref, nous pourrions dire que Jésus a déjà voté pour que vous et moi, nous soyons élus. Alors, acceptons d'être l'élu de Dieu. Être l'élu de Dieu, ce n'est pas seulement une considération pour un royaume à venir, mais dès maintenant, être l'élu de Dieu change notre vie et change la société, puisque la Bible dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Vous constatez que si la terre est remplie d'élus de Dieu, eh bien forcément, c'est déjà un premier acte politique. La vie va changer, puisque le monde sera rempli d'hommes et de femmes qui portent en eux la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Chers amis auditeurs, Jésus a voté. Il ne nous reste plus qu'à accepter d'être les élus de Dieu. À bientôt, chers auditeurs. Seigneur Jésus, tes élus dans l'attente, ont le regard fixé sur l'horizon. Vois leur désir de quitter cette tente, d'être enlevés sur la lune éclatante, d'être introduits dans ta sainte maison. Seigneur Jésus, l'Église tout entière, de même cœur s'unit à l'Esprit Saint. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.